Connaissez-vous un livre qui se passe dans une école de dragonniers? Il s'agit du premier tome de Fourth Wing écrit par Rebecca Yarros, publié chez Hugo dans leur collection Romantasy. Ils te suivront. Dans ce monde féerique, les deux écoles les plus importantes sont celles des scribes et celle des cavaliers, qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler dragonniers. Violette, notre héroïne, est petite, chétive, fragile. Elle a la maladie dite des os de verre. De plus, elle est honnête, altruiste, intelligente, non violente, érudite. Elle adore les livres et déteste son surnom de violence. Tout la destine donc, pour ses 20 ans, à intégrer l'école des scribes. Sa mère, grande générale des armées, puissante et intransigeante, la fait donc rentrer à l'école des cavaliers. Violette est vouée à une mort certaine, prochaine et très violente. Elle ne tiendra pas 3 jours de cette formation effroyable qui dure 3 ans. L'écriture de l'autrice est de qualité, légèrement en dessous cependant des exceptionnels Jennifer L. Armentrout avec Le sang et la cendre, Morgan Rugraff avec Lune ardente, Daniel L. Jensen avec Le pont des tempêtes ou encore Anna Triss avec La guilde des ombres. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à accrocher au style de l'autrice au début à cause de descriptions et de récits parfois confus qui m'obligeaient à relire certains passages ou bien parce que la traduction surtout ne servait pas l'original de façon optimale ou encore peut-être à cause de l'emploi du présent et de la première personne qui ne me permettait pas de me plonger véritablement dans la magie de cette fantaisie ambitieuse. Il est vrai aussi que certains passages traînent en longueur, surtout les dialogues et les séances de stratégie autour de la table des officiers qui préparent les batailles. Cette critique négative n'est valable que pour le début du livre, car on finit par s'habituer au style d'écriture qui finira par servir avantageusement l'intrigue. En effet, les longueurs sont entrecoupées de quelques scènes haletantes d'épreuves, nous sommes dans une école, tout aussi difficiles à réussir les unes que les autres. Surtout pour notre petite Violette, qui frôle la mort à chaque instant. Cependant, il ne faut pas oublier qu'elle est intelligente mais aussi rusée et que son caractère généreux lui permettra de se lier d'amitié avec les bonnes personnes, même parmi toutes celles qui se moqueront d'elle et n'hésiteront pas à la menacer et à la brutaliser. Le roman est beau, très beau, et l'une des principales raisons est qu'il nous sensibilise au courage et à la ténacité, à la résilience et à la tolérance, à l'amitié et à la confiance, et bien sûr, à l'amour, puisque nous sommes ici dans un roman estampillé Romantasy. En effet, la romance est importante dans ce livre, et elle est même très belle. Elle met longtemps avant de se manifester, et encore de manière slow burn. Elle reste longtemps sage, retenue, sincère pour les deux protagonistes, auxquels on finit par s'attacher nous-mêmes, lecteurs. Les quelques scènes de sexe qui finissent par arriver sont en revanche très longues et très explicites. Cependant, elles ne sont pas dérangeantes. Ici, les passages agréablement indécents sont certes explicitement décrits, mais ils sont cohérents et aussi justifiés par l'amour, le respect, la tendresse, le désir, l'osmose entre deux êtres qui ne trichent pas. Cet amour, mais aussi les amitiés fortes, liées avec des personnages secondaires, nous tiendront jusqu'à la fin du roman pour nous tirer d'inévitables larmes. Le monde décrit par Rebecca Yarros est fantastique, féerique. Il fait penser à celui créé par James Cameron dans Avatar. Les colossaux châteaux de pierre perchés sur de gigantesques montagnes et surtout les dragons. Ils sont énormes, majestueux, mais aussi puissants et mortels. Soit ils choisissent leur cavalier, soit ils l'ignorent, soit ils le brûlent. Inutile de préciser que la longue scène de revue où les candidats défilent devant les dragons pour obtenir l'une des 3 alternatives génère un suspense des plus intenses. Les dragons sont terribles, mais dès que l'élève est choisi, il crée avec lui un lien indéfectible, lui faisant partager sa magie, ses pensées, sa présence et ce, réciproquement. Ce partage mutuel va même jusqu'à la mort. Il faut avouer que les longueurs du début du livre participent ensuite, vers la fin, à un suspense de plus en plus prégnant et que l'emploi du présent rend aussi les scènes d'action particulièrement époustouflantes. À l'instar de la dernière scène de combat aérien, qui dure 40 pages
qui vous collera à votre livre, à défaut de vous coller à la selle de votre dragon. Rajoutez à ça qu'il n'y a pas que des dragons, mais aussi d'insaisissables griffons et d'effroyables wyverns, de nombreux rebondissements, une pincée d'amitié déçue, une portion d'amis perdus, une dose de trahison, un soupçon de doute et de nombreuses larmes. Prévoyez d'ailleurs quelques mouchoirs. Et vous n'aurez qu'une envie, que l'histoire ne se finisse pas, malgré ces 600 grandes pages. Au fait, vous n'aimez pas les spoils? Alors ne lisez surtout pas les 2 dernières lignes du roman, un événement totalement inattendu. C'était le premier tome de Fourth Wing, écrit par Rebecca Yarros et publié chez Hugo dans leur collection Romantessi. Roma, Roma,